qu'ont en commun la classe de Madame Lise de Sylvie Groux, la nuit elle danse d'Isabelle Lavigne et Stéphane Thibault, le profil Amina de Sophie Desrapes, Zoreken d'Emmanuel Licha, Wilcos de Denis Côté, Zalco de Sami Merner et In Benchoukroum. C'est quoi ça? C'est un... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Qu'est-ce qu'on gagne si on connaît la Oui, réponse? est-ce que tu connais la réponse? La réponse, toi, c'est Robert les Daudelin? films du 3 mars. Voyons. Exactement. Qui ont 20 ans, c'est bien ça? Hein? Oui, 20 ans cette année. Effectivement, et je le dis tout de suite parce que c'est très drôle, vous dites un quiz, mais on fête notre anniversaire dans le cadre du RIDM le 24 novembre à 20h. Et il y aura un quiz. Alors, si vous êtes bon et vous pouvez répondre à d'autres questions encore plus difficiles, vous risquez de gagner des choses. C'est donc, la je vous voix de invite tout de suite. Benjamin Hood qu'on entend. Oui, je me suis lancé tout de suite. Oui, Direct. lui connaît toutes les réponses. C'est ça. Alors, Hein? lui, il n'est pas admissible au Ouais. concours. Directeur général des films du 3 mars. Benjamin, ce qui, dans le fond, saute à l'esprit lorsqu'on regarde votre catalogue, qui est quand même, je veux dire, disons, assez volumineux, c'est les choix. Des choix de documentaires. Majoritairement, il y a des films de fiction, mais c'est que vous privilégiez souvent un documentaire audacieux. Parfois, on parle d'auteur, d'expérimentation, on ne sait pas trop quel terme utiliser, mais pour toi, c'est important que le documentaire soit encore une zone de recherche, une zone d'expérimentation, avec ce regard particulier sur le réel. Oui, bien c'est sûr. ce qui guide vos choix. Oui, c'est ce qui guide nos choix. Moi, on a 20 ans, moi, ça fait 7 ans que je suis là à la direction. On n'a pas voulu changer, je pense, de direction de manière majeure. On est resté un peu toujours dans cette école-là d'avoir des films, comme tu dis, d'auteurs qui réfléchissent à d'autres manières de faire les choses. Qui expérimentent sur la forme, mais sans toutefois aller dans un créneau trop non plus, disons, on aurait juste des films très festival, berlinal, très difficiles toujours. On a de tout type dans notre catalogue. Je pense que c'est important, des films qui vont plus aller jouer sur la forme, mais en même temps, des fois, on prend des films qui sont peut-être plus militants, qui vont parler d'enjeux sociaux importants, par exemple, que ça pourrait être la crise du logement ou des enjeux, par exemple, sur, j'en nomme d'autres, l'immigration. Donc, on a des films de tout genre qui, des fois, c'est des films qui vont avoir une importance aussi très locale, même s'ils peuvent avoir des beaux parcours en festival, mais pour éveiller un peu les consciences, pour nous faire comprendre comment fonctionne la société. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre-là dans le catalogue. Puis, on a beaucoup de longs-métrages, comme tu as dit, mais beaucoup de courts-métrages documentaires, courts-métrages de fiction. Puis, une fois de temps en temps, un long-métrage de fiction aussi. On est ouvert aussi à ça, ouais. Et ce qui m'a marqué en regardant votre catalogue, c'est aussi un peu cette continuité avec certains auteurs. Ce qui est assez rare dans les faits, parce qu'on le sait, hein, il y a un marché mercantile, la distribution, et pour vous, c'est important de conserver cette relation avec un auteur. On pense entre Jean-François Lesage, Philippe Lesage, ainsi de suite, où on sent là, que comme c'est une équipe, vous formez une équipe. Oui. Et ça, pour toi, ça fait partie de, je dirais, ta façon d'appréhender, de vivre le cinéma. Oui, je pense que ça se fait de manière un peu naturelle aussi, parce que les cinéastes avec qui on a travaillé, puis les équipes de production, je pense j'espère, ils aiment travailler avec nous. Nous, on aime travailler avec eux. Puis donc, on continue la relation comme ça, de film en film. C'est toujours plus agréable. Il y en a qui, des fois, ont fait la blague, ils vont voir ailleurs, mais ils vont voir que finalement, le gazon n'est pas plus vert ailleurs et ils vont revenir à la maison. Ça arrive des fois et on s'en formalise pas parce que c'est normal, on n'est pas obligé de travailler toujours avec les mêmes personnes, mais c'est très agréable aussi de... Plus je suis au film du 3 mars, ça me fascine à quel point de voir les personnalités de ces cinéastes-là et comment ces personnalités-là vont se transmuer vers leur film. Ça, c'est quelque chose que plus j'apprends à connaître les cinéastes, puis j'apprends à connaître leurs œuvres, c'est vraiment intéressant. On dit, oui, je le reconnais tellement dans son film, à cause par exemple, c'est quelqu'un qui est volubile, ou c'est quelqu'un qui est passionné de telle façon, ou c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les gens, donc là, il est très bon dans le cinéma direct. Donc ça, c'est quelque chose de fascinant qui nous
nourrit aussi quand on est pendant longtemps avec ces cinéastes-là. Puis c'est le fun aussi de dire, bon, il y a de la confiance, parce que s'ils viennent retravailler avec nous, c'est comme, ah, ils nous ont trouvé pas mal, ou ils n'ont pas trouvé personne d'autre, je sais pas. Moi, je préfère avoir la version, Du on point de est vue pas du mal. spectateur, ça confirme ce que Guy disait à l'instant. Par exemple, quand on voit la bande-annonce d'un nouveau film québécois, Oui. et qu'à la fin, il y a le 3 mars, Oui. il y a une logique. On avait déjà deviné, ça doit être un film du 3 mars. Oui. Donc, il y a une personnalité spécifique à la boîte qui tient aussi à ce qu'on appelle grossièrement l'écurie Oui. que vous avez constituée. Mais ça donne un catalogue de combien de films actuellement? Actuellement, on a près d'ailleurs, quand je suis arrivé en poste, j'ai essayé de faire le ménage. Combien on a de films, hein? Parce que c'est fascinant, les droits maintenant et tout ça. On a près de 300 films. Donc, 300 films au total. Les longs métrages documentaires là-dessus, je pourrais pas dire, mais peut-être au moins 125 ou quelque chose comme ça. Une question corollaire. Est-ce qu'il y a des films du début d'il y a 20 ans qui sont toujours au catalogue? Oui, la classe de Madame Lise, puis tout ça. Puis on a essayé vraiment, c'est important. Puis ma prédécesseur l'avait fait aussi. Anne, tous les films sont en ligne. On peut les voir, les louer à la carte ou par abonnement. Donc c'est important aussi que tous les films soient disponibles de notre catalogue. Il y a quelques rares exceptions. Mais tous les films sont là et on peut encore les visionner. Puis ça arrive parfois qu'on se fait contacter par des organisations, des organismes qui veulent remettre le film pour une présentation spéciale. Donc on essaye aussi de faire vivre le catalogue, qui est toujours plus de travail parce que les gens sont peu conscients de ça, mais il y a toujours c'est ma collègue Clotilde, elle a des appels pour des films qui datent de 10 ans. Oups, on a besoin de ce film-là pour telle chose. Mais tu parles en ligne, est-ce que c'est assez rapidement que vous avez utilisé ça comme outil de travail? Oui, ils ont été parmi les premiers. Ça s'est avéré un choix pertinent? Oui, on était en avance sur Netflix ou presque. Non, mais oui, c'est vrai, parce que je pense que c'est vraiment vers 2015 à l'unité. Et ensuite, à la formule d'abonnement aussi, qu'on peut voir tous les films du catalogue ou presque. Donc oui, je pense que c'est important pour la pérennité. On l'a vu... Myriam Véro, par exemple, à l'ouest de Pluton. De Pluton, le film n'était pas disponible. Puis moi, je trouve que c'est important que nos films qui ont été financés par les Québécoises et les Québécois puissent être vus. C'est le minimum. Donc au moins ça... Des fois, on n'est pas une grosse plateforme, là, on s'entend que... Mais si on cherche nos films, on peut les trouver, ouais. Mais tu m'as ouvert la porte pour le commun des mortels. Un distributeur. C'est pas évident. Oui, effectivement. Oui, parce que ça va au début de la chaîne. Là. Il y a la production, il y a la réalisation, et là arrive la distribution. On a l'impression que c'est juste une grosse machine économique, alors que dans ton cas, c'est pas le cas parce que c'est un amour pour le documentaire, tu es à l'observatoire. On est un OBNL aussi, oui. Exactement. Mais c'est quoi le métier d'un distributeur? Oui, on pourrait aller de manière... mais dans votre approche que vous avez... Notre approche. Mais moi, je dis toujours, effectivement, il faut que les films soient produits, mais il faut qu'ils soient vus. Donc, nous, on est vraiment l'acteur, la courroie de transmission, de mise en valeur de ces films-là. Qu'une fois qu'ils sont produits, on va nous confier les films. Souvent, on nous les confie en amont. On est déjà en développement. On est dans on embarque dans le projet pour faciliter le financement puis tout ça, mais nous autres, l'objectif, c'est que le film soit vu. Donc, c'est à la fois d'avoir des contacts auprès des exploitants de salles, les plateformes, les télévisions, donc d'avoir un bottin, si vous voulez, bien garni pour que quand le film est fini, on puisse contacter des gens, on puisse trouver les bons fits, entre guillemets, parce qu'il y a des films qui vont plus correspondre à tel festival, des films qui vont correspondre plus à d'autres. Donc, c'est ça, une expertise aussi de distributeur ou vendeur international, des fois, quand on fait ce travail-là. Donc, de connaître les films pour faire les bons arrimages. Parce que si un cinéaste ou un producteur est tout seul, des fois, il connaît pas les stratégies non plus. Donc, c'est vraiment le but, c'est que les films soient vus, mais on travaille aussi avec le côté du marketing, les bandes annonces, les posters. On travaille avec notre équipe beaucoup, avec Pixelex aux relations de presse qui nous aident beaucoup et d'autres relationnistes de presse pour solliciter les médias. Donc, c'est vraiment la grosse chaîne globale pour que les films, finalement, arrivent à être vus dans cette mare de production que l'on a actuellement. Les salles. Moi, je suis curieux de voir,
Parce qu'on a l'impression que le paysage des salles montréalais, en tout cas pour ne pas dire québécois, a bougé beaucoup, puis n'a pas bougé nécessairement dans le bon sens. C'est une difficulté réelle pour vous de trouver un écran autre que le streaming. Oui, ben c'est sûr que c'est dans l'industrie bizarrement fait que finalement en production, c'est beaucoup les subventions puis tout ça. Mais en distribution, on est plus dans un modèle économique d'industrie de base. Donc, c'est quand on propose nos films aux exploitants de salles, eux, ils n'ont pas vraiment de subventions ou pas beaucoup. Donc, les exploitants de salles, des salles de cinéma, eux autres, ils ont besoin de faire du cash. Donc, ils jugent selon le cas. Ton film, je l'aime bien à la limite. C'est un documentaire d'auteur. Il est le fun, OK, mais moi, est-ce que ça va remplir mes salles? Et eux autres, ils ont leurs propres difficultés. Rénover leur parc de salles, tout ça, ça coûte cher aussi de leur côté. Donc, on est vraiment de ce côté-là. À Montréal, là, ben, c'est les classiques qui nous aident beaucoup. Le cinéma Beaubien, évidemment, on est chanceux quand même. Ils prennent souvent nos films, mais eux aussi, ils en reçoivent plein. Ils sont très, très, très sollicités, puis je peux me mettre à leur place. Je me mets souvent à la place de la programmation. C'est compliqué. Donc, on a le moderne, le public, qui nous aide beaucoup. Mais c'est sûr que c'est un combat. Puis des fois, je me mets à la place des programmateurs au Beaubien. Ils se font harceler, eux autres aussi. Nous autres, on a de la pression de nos cinéastes. Est-ce que mon film va jouer? Donc, c'est une chaîne Quelle est la relation que vous avez avec les exploitants? Parce qu'on pose la question, parce que des fois, on a des conversations en disant... Ça n'a pas de sens cette semaine. Il y a 3 films québécois qui sortent en même temps. Et là, puis là, tout le monde le sait que c'est le premier week-end. Là, les réalisateurs s'arrachent les cheveux et tout. Puis là, ils me disent « Ah ben oui, c'est la distribution. » Je dis « Oui, c'est la distribution, c'est l'exploitant. » On essaye de... mais c'est une bonne question. On essaye de plus se parler ensemble, mais il reste c'est un milieu quand même Lone Ranger que... moi, je vais sortir là, ça va être ça. Puis il n'y a pas tant d'espace. On dit, mais ils sortent en même temps, mais il y a tellement de festivals qui, des fois, on ne peut pas nécessairement sortir en même temps que les festivals. Donc, il reste peu de marge de manœuvre. On va-tu sortir l'été pour des films d'auteur? Des fois, non. Donc, finalement, il y a peu d'espace, mais on tente un petit peu plus de se parler. Puis je pense que ça serait toujours positif de le faire pour tenter de trouver des petits compromis. Là, Parce qu'il y a eu dernièrement les États généraux. Un groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel, oui. Est-ce que c'était au cœur de leurs préoccupations? Ah ben il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup sur la planche, mais... Est-ce que vous avez évoqué toute cette réalité? Oui, on a remis un mémoire parce que je suis aussi président du regroupement des distributeurs indépendants des films du Québec. On a remis un mémoire, on a parlé de plein de choses. Puis c'est sûr qu'au final, il y a eu des bonnes recommandations, c'est-à-dire de mieux... financer la distribution. Donc, au prorata, là, si je me souviens bien, en ce moment, c'est 10%, mettons, du budget alloué à la production va pour la distribution. Et là, dans le rapport, on disait, bon, ça serait peut-être bien de monter jusqu'à 20% environ, là, dans les proportions. Quand on le sait, les Américains, ils financent beaucoup leur distribution, de mettre plus d'argent en distribution, toujours, parce que c'est produire, mais si les films ne sont pas vus, c'est pas facile. Puis pour l'exploitation en salle, nous, ce qu'on vise des fois, mais c'est difficile parce qu'on essaye de convaincre les exploitants de salle d'y aller plus en une espèce d'horaire mosaïque. Parce que là, on est le modèle, le film sort pour une semaine. Il cartonne pas, comme diraient nos amis français. Tu es sorti. Mais on se dit, ben pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas de jouer le lundi. Tu sais, je pourrais jouer le lundi, le mercredi, le vendredi. Un autre film plus indépendant, on pourrait se partager les jours comme ça. Pour finalement que le bouche à oreille se fasse, que ça revienne au même, mais que le film, au lieu d'être 2 semaines, au moins, il serait 1 mois. Mais tu sais, par exemple, au Beaubien, on a eu notre film Shifting Baselines. Il nous a quand même duré, je pense qu'il y a au moins 1 mois. Puis à la fin, c'est sûr qu'il nous mettait moins de projections, mais il nous a gardé un peu, 1 jour sur 2. Puis on aurait voulu plus, mais on est quand même content. Donc je pense que... pour un documentaire, 1 mois... c'est quand même genre... c'est un succès. On est presque allé sur Mars. Non, mais c'est ça pour des documentaires d'auteur. C'est un très beau film que Julien Elie a fait, Shifting Baselines. Donc c'est ça, je pense qu'il faut aller vers ça pour identifier quand on a des films d'auteur, fiction, documentaire. Essayons de se partager les écrans parce qu'on dépense de l'argent public aussi en pub. Puis il y a de la pub qui est mise sur les réseaux sociaux, sur Le Devoir, et bien là, on est sorti après 1 semaine. Donc, cette pub-là n'est pas très rentabilisée non plus. Donc, il faudrait aller dans cette direction-là un petit peu plus. Ouais.
Moi, j'ai une question parce qu'on parle des documentaires. Votre catalogue est particulièrement riche en documentaires. Puis tu parles du film de Julien, justement. Oui. Pour moi, c'était un des films très importants de cette année. Bon, j'ai toujours le sentiment qu'au niveau, en tout cas, des gros médias, des grands médias, les documentaires, on ne prend pas ça très au sérieux. Je veux dire, j'ai toujours l'impression qu'ils sont comme des films de seconde zone. Ouais. Et est-ce qu'il y a moyen de combattre ça? Est-ce que tu crois qu'il y a une action à poser? Les secouer, moi, je pensais que c'était acquis. Depuis 20 ans, on a tellement tapé sur la table pour dire des documentaires pas des documentaires sur où les gens qui font des documentaires, c'est des cinéastes au sens plein. Oui. Quand le film de Julien Illy, là, c'est le film d'un vrai cinéaste. Ah oui, on en parle du grand comme art, un film de Robert Morin ou de Jean-Pierre Lefebvre, si on veut. Mais c'est pas ça qui se passe, vraiment. Non, mais c'est difficile, convaincre les médias de s'intéresser à la culture et s'intéressent de moins en moins. Merci de me recevoir. Mais oui, effectivement, pourtant, le documentaire, on le voit que c'est d'autres genres de documentaires, mais qui fonctionnent aussi sur des plateformes. Ça intéresse quand même les gens, mais effectivement, les médias, on est un peu... C'est le côté, il faut des vedettes, un monde de vedettariat. Il y a des documentaires qui vont plus fonctionner, mais avec avec des personnalités connues qui vont jouer le rôle d'animatrice ou animateur dans ces documentaires-là. On nommera pas aucun. Oui, non, on nommera pas ici. Mais ce qu'on voit, nous, en documentaire, c'est que je pense que les gens... Parce qu'il y a des gens qui sont moins habitués d'aller voir des films documentaires puis qu'on invite pour plein de raisons, mais quand tu rentres dans la salle, tu vois le film, les gens sont contents, puis sont « Ah, wow, j'ai découvert des choses. » Mais c'est juste, c'est les amener jusque-là. Oui. Alors, c'est sûr que là, du côté des médias, il y a un travail à faire. Moi, j'ai dit au groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, c'est sûr que j'ai beaucoup tapé sur le clou de nos amis de Télé-Québec, parce que aussi, c'est pas la salle, mais on veut que ces films-là, il y ait plus de films qui soient vus à Télé-Québec. Ils ont fait un petit effort récemment un peu plus grand, mais je trouve ça dommage que dans mon catalogue, j'ai des films magnifiques qui sont sur notre plateforme f3m.ca, que vous pouvez aller consulter à mon moment de pub, mais j'aimerais bien qu'ils soient sur Télé-Québec, qu'ils trouvent des plateformes plus importantes, parce que des fois, malheureusement, il n'y a pas de licence télé. On veut que ces films-là soient vus sur grand écran, c'est sûr, mais on est conscient que ça serait bien qu'ils soient vus sur Télé-Québec. Alors, comme Shifting Baselines, je ne sais pas si je vais le vendre encore, j'essaye, mais... En français, je suis pas certain, avec sous-titres français, je suis pas certain qu'il va être sur une Radio-Canada ou Télé-Québec. Pas du tout non plus, j'espère peut-être. Puis en anglais, pas certain non plus, c'est vraiment difficile. C'est dommage. Et pourtant, ça n'a pas de sens. Il faut que ce film-là soit vu. Soit avec sous-titres ou sans sous-titres. C'est ça, mais c'est un marché. Puis même Julien était à Tout le monde en parle, tout ça. Mais on essaye, on pousse fort, mais à un moment donné, je peux pas aller dans les bureaux. Dans le bureau. Je le fais des fois pour leur dire, mais gentiment. C'est ça. Mais j'ai remarqué que sur votre site, il y a des valeurs. Bon, bien sûr, l'engagement, collaboration, ouverture, mais une qui m'a énormément frappé, c'est créativité. Oui. Et ça, c'est important parce que, ça aussi, on en parle parfois avec les réalisateurs, les gens de l'industrie, de réussir un peu à renouveler la façon de vendre, j'aime pas le titre, mais au moins de faire connaître les films, parce que y a les vieilles méthodes, ils fonctionnent plus. Les jeunes sont de plus en plus difficiles à rejoindre, alors que quand on parlait du film de Julien, je pense que les jeunes pourraient adorer ce film-là, mais de l'avoir dans leur téléphone ou d'avoir le contact avec ce film-là est plus difficile. En tant que directeur général des films du 3 mars, tu te poses la question. Hein? Oui. Comment qu'on peut arriver à se renouveler à partir de cette idée de créativité pour élargir notre public? Parce que oui, il y a la base officielle Télé-Québec, il y a des salles de cinéma, mais comment élargir finalement ce public? Ben, c'est une très bonne question. Justement, ça pose de plein de manières. Précédemment, je disais, est-ce qu'on peut être plus en horaire mosaïque? Il faut être créatif tout le temps. Puis c'est ça que moi, je vous avoue que j'aime mieux ça au bureau, le côté créatif, que remplir des formulaires. Merci aux institutions, mais des fois, c'est plate quand même.
Donc, le côté créatif, quand on réfléchit, on prend un film X, on dit, OK, c'est quoi ses forces? C'est quoi ses lignes d'accroche? Comment on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire du côté des médias sociaux pour faire des trucs intéressants, un petit peu plus stimulants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des petits flashs qui peuvent être sympathiques aussi? C'est sûr qu'on organise plein de projections publiques avec des personnes, avec les cinéastes ou des personnalités publiques là, qui sont en lien avec les films. Mais ça, c'est drainant, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, mais c'est sûr qu'on essaye d'être très originaux. Là, les médias sociaux, des fois, c'est un peu amour-haine parce que ça nous aide, mais on s'entend que nos amis, non, je dirais pas nos amis, Meta et compagnie, c'est pas nos amis. Ils veulent pas notre bien, mais il faut mettre de l'argent un peu là-dessus aussi. Donc, on est beaucoup dans les publics cibles. Moi, je crois que nous, surtout en documentaire, on a la chance, si on peut se faire un partenariat avec des organisations, puis que, je donne un exemple, Équiterre, puis que là, le film peut être, ils peuvent envoyer dans leur infolette d'Équiterre, venez voir ce film-là. Je pense qu'il faut travailler, c'est beaucoup des collaborations avec d'autres associations, surtout dans le documentaire, d'essayer de faire des choses comme ça, mais il y a toujours des réflexions à avoir nouvelles pour promouvoir nos films. Là, Je reviens un peu en arrière. Oui. Tout à l'heure, tu as évoqué des cas où vous êtes associés à des projets avant même qu'ils n'existent. Est-ce que c'est fréquent et comment ça se passe? Vous suivez de près à ce moment-là? En long métrage documentaire, c'est un peu comme en long métrage fiction, c'est un peu la norme. Disons, prenons Jean-François Lesage s'il y a un prochain film et il est fidèle à nous. Oui. C'est comme... Il dit 2 Chinois en Gaspésie. Parmi les montagnes et les ruisseaux, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Qui est en nomination pour le meilleur film au gala Iris d'ailleurs. Très beau documentaire. Très beau documentaire. Donc c'est très un beau. Film formidable. Film formidable. Et donc lui, Jean-François, il nous dit 2 Chinois en Gaspésie, parce que pour ceux qui vont voir le film, ou si vous allez sur notre site, vous allez comprendre. C'est la prémisse du film. Oui, il nous dit 2 Chinois en Gaspésie. Voici, je vais déposer à la SODEC pour avoir mon financement. Veux-tu, comme mes films précédents, m'accompagner comme distributeur? Donc, nous, on envoie une lettre, un plan de mise en marché préliminaire. On accompagne les cinéastes dès cette étape-là. Et ce qu'on aime, Jean-François, il n'est pas tant à nous montrer le film avant qu'il soit fini, mais on n'aime pas ça. Pour les cinéastes qui m'écoutent, on n'aime pas ça. Mais d'habitude, c'est vraiment le fun, puis c'est une partie qu'on aime beaucoup, c'est aller en salle de montage, regarder un premier visionnement, de donner nos commentaires, même aussi donner nos commentaires des fois pour le dépôt en production, dire peut-être que le jury ou les gens qui vont analyser le film vont pas trop comprendre ça, tu pourrais ajuster. Mais en salle de visionnement, c'est notre partie préférée. Moi aussi, j'étais cinéaste et préalable, puis mes collègues on en a vu beaucoup, donc on donne nos commentaires, mais on est vraiment un distributeur au BNL. Là. On ne dit pas « mets-moi une vedette là ». Non, c'est vraiment « hey, le film, on donne les opinions ». Puis ça, c'est cool parce qu'on sent qu'on participe. Puis c'est le fun aussi. Tu sais, il y a des cinéastes, on va pas se le cacher, plus établis, mais quand on travaille avec la relève, c'est vraiment intéressant. On peut aussi donner nos commentaires positifs ou dire à la relève. Des fois, moi, c'est arrivé parce qu'on parlait de... c'est arrivé dans mon cas justement quand parce que j'étais producteur avant d'être directeur général et j'étais distribué par les films du 3 mars. Et on a produit un film qui s'appelait Godin. Et ma prédécesseur, Anne Paré, qui était une passionnariat et qui n'avait pas sa langue dans sa poche, on lui a présenté une version presque finale du film. Nous autres, on était épuisés, on était contents, on avait travaillé fort. Puis elle dit non, ça marche pas. Je pense que vous travaillez plus fort que ça. Moi, je suis un peu plus doux quand je donne mes commentaires, mais elle dit « Hey, j'ai peut-être quelqu'un à vous suggérer. Vous avez fait un beau travail avec le montage. » C'était Alexandre Chartrain qui avait travaillé vraiment fort sur le montage. Il est arrivé à réussir quelque chose, d'aller assez loin. Puis finalement, veux-tu peut-être qu'un regard pour quelques jours de René Roberge aiderait. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu René Roberge que maintenant. Donc, s'il n'y avait pas eu Anne à cette époque-là qui m'avait un peu poussé, il nous avait poussé, le film aurait été effectivement moins fort. Donc, je me souviens toujours de cette anecdote-là parce que c'est notre rôle de distributeur, c'est important. Des fois, il ne faut pas toujours non plus flatter dans le sens du poil. Il faut quand même faire de la critique constructive. Tu parles de relève. Si je suis un jeune cinéaste, là, j'ai 25 ans, je viens de faire un court-métrage, je ne sais pas quoi en faire. Comment ça se passe si je frappe à votre porte? Vous frappez vous pouvez soumettre il y a un petit formulaire de soumission, vous pouvez soumettre, puis m'envoyer un petit courriel aussi, on est très ouvert.
le plus tôt possible, pas quand le film est terminé, des fois au premier montage ou même avant un peu, on aime ça parce qu'on a beaucoup de soumissions, mais on est vraiment ouvert à travailler avec la relève. On a plein de cinéastes de la relève, c'est hyper important pour nous. Donc de continuer en ce sens-là. Benjamin, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais rebondir sur ce que tu mentionnais, parce que tu sais, les fameuses bandes-annonces là, des films, Oui. tu sais, ça a l'air, je veux dire, entre guillemets, accessoire, mais combien de fois qu'on se dit, avec la bande-annonce, soit qu'on veut pas aller voir de film, soit qu'il n'est pas représentatif du film, et je t'entendais parler parce que de suivre les différentes étapes fait en sorte que vous avez une meilleure conscience de ce qui est réellement le film et que vous pouvez choisir les bons extraits et être représentatif de l'œuvre. C'est un détail, mais souvent, c'est le premier regard qu'on a sur le film à venir. C'est pas du tout un détail, puis on en discute. Je veux pas que vous avez... Même si on est des pros, ça arrive que les bandes annonces... On se trompe, mais... Bande annonce, poster, ouais. C'est toujours hyper important, puis des fois, ça marche pas, on recommence... mais effectivement, c'est quelque chose de hyper important d'avoir un regard aussi détaché, de suivre le projet, mais détaché du producteur, de la productrice ou de l'équipe du film de création qui est tellement proche du film qui voit peut-être pas mettons, la bande-annonce comme nous, on le verrait. Parce que même si on est un OBNL, même si tu n'aimes pas le mot, il reste qu'il faut quand même vendre, entre guillemets, puis donner le goût des gens d'aller voir le film. Puis une bonne bande-annonce, un bon poster, un bon synopsis. Ça aussi, des fois, on travaille le synopsis parce qu'on reçoit des synopsis qui sont peut-être pas à la hauteur. Pas qu'ils sont pas mauvais, mais un synopsis, c'est comme, bon, je regarde une programmation, ça me tente-tu d'aller voir le film? C'est plein de petits détails comme ça qui s'accumulent, puis c'est notre travail de distributeur de faire ça. Il nous reste 1 minute. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal débutent le 20 au 30 novembre. T'as droit à ta minute. Oui, j'ai de plug, entre guillemets. On a 3 films, Chronique d'une ville de Nadine Gomez, on a les Héritiers de Serge-Olivier Rondeau, qui était à Doc Leipzig en Allemagne, et on a Jardin d'enfants de Jean-François Casey. Donc on a 3 beaux films, long-métrages documentaires. On a notre party le 24 novembre à 20h pour souligner notre 20e anniversaire en compagnie de nos amis de Pixelex, Relations de presse qui ont 15 ans, et de Tank qui ont 5 ans. Donc ça va être un beau RIDM. Donc je vous invite, c'est nos amis. En plus, vous êtes Hubert Sabino que je viens de croiser juste avant, qui va suivre, un excellent programmateur. Pas juste parce qu'il prend nos films, il y a une très très belle programmation. Très bien. Bon anniversaire. Merci, c'est toujours un plaisir. Aussi. Merci beaucoup. Merci Benjamin Hogg, directeur général des films du 3 mars.